الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا من المهاجرين والأنصار سيدنا تبع بإحسان إلى الدين أما بعد أيها المؤمنون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لا طيرته وخيرها الفعل قال وبالفعل قال الكلمة الصالحة الكلمة الصالحة اسمعوها. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le monde trouble dans lequel nous vivons et avec tout ce qu'on entend comme information négative, eh bien, notre prophète alayhi salatu salam nous a guidés et nous a demandé de façon explicite qu'on puisse rester optimiste et positif. Il nous dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, il n'y a pas de tiara, il n'y a pas de superstition ce qu'on appelait tiara, c'est-à-dire à l'époque de la Jahiliya, les gens voyaient, je sais pas, un corbeau ou n'importe, et ils se disaient non, je ne sors pas aujourd'hui parce que voilà, tout ça, le prophète est venu pour saper ces superstitions, et il a dit à ses compagnons que la meilleure des choses et qu'est-ce qu'il aime lui, c'est le fa'l. Le fa'l, c'est ce qu'on peut traduire par la bonne augure. Et quand on lui a demandé c'est quoi, il a dit la bonne parole que vous entendez. Mes chers frères, mes chères sœurs, voici le prophète alayhi salam une fois visité un malade. Vous savez que la visite des malades est une sunnah. Vous avez les grands mérites de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala de visiter vos malades. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا عجوزا أعرابيا فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. Vous voyez ces mots qu'on a l'habitude de prononcer quand on est face à un malade pour lui remonter le moral, pour lui dire qu'Allah te pardonne, c'est avec le pardon d'Allah, avec la purification, tahur, tahara, et qu'Allah va t'élever, va te purifier, etc. Et on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite la guérison, un prompt rétablissement, etc. C'est ce que nous a appris le prophète, il l'a fait lui-même. Donc il arrive au chevet de ce monsieur, et il prononce ces mots que vous venez d'entendre. La ba's tahur inshallah. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Bal humma tafur ala shaykh al-kabir tuziluhu al-qubur. Et ce monsieur, au lieu d'interagir positivement avec les vœux du prophète pour lui et d'être dans ce positivisme et dans cet optimisme que le prophète a voulu pour lui, et dire par exemple ami et avoir les bonnes convenances avec le dernier message de l'islam, il a dit non, mais c'est une fièvre enragée qui s'est emparée d'un vieux comme moi et qui va le terminer dans les temples. Le prophète dit c'est comme ça que ça va être. Et il est mort. Hadith authentique. Ce hadith, les savants l'ont interprété, l'ont commenté dans le sens où le prophète il voulait pour cette personne-là une belle sortie, une guérison, un prompt rétablissement, grâce à cette énergie positive qu'il fallait.
qui est l'optimisme. Et les scientifiques d'aujourd'hui nous ont démontré que la belle parole, que l'optimisme, le positivisme, ils ont un effet magnifique sur l'écrasante majorité des maladies. C'est-à-dire, oui, il y a les médicaments, il y a le repos, mais il y a aussi la belle parole quand tu l'entends. Et il y a ton sentiment à toi intérieur qui, alhamdoulilah, te donne cette énergie positive, cette force pour sortir de l'état dans lequel tu es. Vous voyez, ces deux hadiths nous démontrent l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui motive nos savants pour nous dire Tafa'alu bil khayri tajidouhu. Tafa'alu bil khayri tajidouhu. Pensez aux bonnes choses, ces bonnes choses vont se réaliser. Soyez optimiste, positif, et vous trouverez du positif. Et cela provient d'un autre principe islamique très important, qui est husnul dhanni billah. Le bon jugement, Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous devons avoir toutes et tous. J'ai fait un long discours sur خصلتان من الخير ليس فوقهما خصلة حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان من الشر ليس دونهما خصلة سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أحبتنا في الله، قلت لا بد للمؤمن أن يكون قلبه عامرا بحسن الظن بالله. Le croyant et la croyante, s'il suit véritablement les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de notre modèle, de notre bien-aimé, son cœur doit être rempli d'optimisme, rempli d'ondes positives et rempli de bons jugements vis-à-vis d'Allah. Ça veut dire quoi le bon jugement vis-à-vis d'Allah? Husnul dhanni billah. Ça veut dire quoi? Ça se matérialise comment? Ça veut dire que c'est pas à chaque faux pas tu vas avoir un tableau noir dans ton cerveau. Non, mais Allah ne me pardonnera jamais, mais non, mais Allah, ceci. Non. Tu dois toujours revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne jamais perdre espoir en Allah, tabaraka wa ta'ala. L'espoir est une obligation. Le fait de se remplir d'espoir. Parce que si tu verses juste dans la crainte, et tu oublies l'espoir, tu oublies la miséricorde d'Allah, eh bien, tu risques malheureusement de sombrer dans le défaitisme, dans la perte, dans le désespoir. Et c'est la grande porte du diable. Allah nous dit ne désespère de la miséricorde de Dieu que des gens qui sont négateurs, sont perdants. C'est pour ça que les savants ont classé le désespoir dans le plus grave des péchés. Parce que à partir du moment où il y a le désespoir, le cœur est fermé. Shaitan, malheureusement, prend le dessus pour t'emmener vers d'autres pistes glissantes. Et pour t'enfoncer encore plus dans le mal où tu étais. Alors que si tu as cet espoir en Allah, ça te permet toujours, alhamdoulilah, de revenir vers lui. D'avoir confiance en son pardon et sa miséricorde. Et donc, alhamdoulilah, de t'élever. ترتقي. هذا حسن الظن بالله يجعلك ترتقي من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. لأن ابن آدم خطاء. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
وإذا كنتم لا تذنبون الله تبارك وتعالى يقلعكم ويجيب من يذنب حتى يسمع استغفاره، حتى يسمع توبته. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عباده، يفرح بتوبة عباده. Et Allah تبارك وتعالى aime, comme le Coran nous le dit, Allah يحب التوابين يحب المتطهرين. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Le repentir est une qualité magnifique qui provient de l'espoir, qui provient de ce husn al-dhann billah, de ce bon jugement vis-à-vis d'Allah, et qui provient d'une bonne aqida. Ici, on est en train de parler de votre aqida, de votre credo. La confiance en Allah doit faire partie de nos credos et doit faire partie du credo qu'on doit inculquer chez nos enfants, afin que jamais ils cèdent au pessimisme, jamais ils cèdent au désespoir. Le croyant doit toujours osciller entre la crainte et l'espoir. لا بد للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، لكن إذا غلب الظلم على نفسه فليتمسك بالرجاء، وإذا غلب الغرور على نفسه فليتمسك بالخوف. Donc pour terminer, ce que nos savants nous ont conseillé, parce que vous savez, les savants sont les héritiers des prophètes et leur sagesse sont la quintessence, la synthèse de la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Ils nous ont dit, le Coran doit, le croyant qui suit le Coran et la Sunna, il doit toujours osciller entre la crainte et l'espoir. Quand il commet les excès, Shaitan l'a tiré vers lui, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, il doit à ce moment-là privilégier l'espoir, privilégier cette miséricorde d'Allah pour qu'il puisse être encouragé à revenir vers Allah très rapidement, immédiatement, qu'il ne se ferme pas les portes. Et quand son nefs le trompe et l'amène vers, il se dit tiens, j'ai trop l'orgueil, j'ai trop fait, j'ai la crainte. C'est très important pour éviter les pièges du nefs, de l'âme charnelle. Toujours, quand on sent qu'il y a le désespoir, on va vers l'optimisme et l'espoir en se rappelant de la miséricorde infinie d'Allah. Et quand on va malheureusement voir que notre nefs va nous tromper et va vers le laxisme, la crainte à ce moment-là est privilégiée. On se rappelle qu'Allah a le châtiment le plus douloureux. Et donc il faut l'équilibre entre ces deux qualités pour qu'on puisse cheminer correctement vers Allah sans entrave. Allah نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أنفسنا من كل وصف يباعدنا عن محبته وأن يميتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائه يا أرحم الراحمين. Allah fasse de nous les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par l'optimisme, par le positivisme. Qu'Allah nous éloigne du désespoir, qu'Allah nous aide à rester toujours dans cette confiance vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de sa miséricorde infinie, vis-à-vis de sa générosité infinie, et qu'Allah fasse qu'on appelle à lui avec douceur, avec sagesse, avec miséricorde, et qu'on représente cette belle religion par la beauté du comportement, par le bel agir, par le service désintéressé, par le sourire, qu'Allah nous guide vers l'excellence dans tout ce qu'on fait, hein, que ce soit nos études ou que ce soit notre travail, et que cette nouvelle année soit pour nous un début de bonnes résolutions, un début optimiste, un début avec la foi et la confiance en Allah augmentée, et qu'Allah nous éloigne des chemins glissants des sectes, et qu'Allah nous épargne le mal de nos âmes charnelles, instigatrices du mal,
et qu'Allah tabarak wa ta'ala ramène la paix dans ce monde, apaise les tensions dans notre pays. Allahumma ya arhamar rahimina يا رب العالمين اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك اختم لنا بالحسنى والزيادة هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله